Voilà, c'était XTV sur RBS et c'était le coup de cœur musical de Marie. Bonsoir Théo. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de l'Artus, l'association de théâtre universitaire de Strasbourg. Alors, on va parler de cette saison à venir tout d'abord dans un premier temps, puisqu'il y a une saison qui démarre à l'Artus, avec comme d'habitude plusieurs spectacles. Il y a combien de spectacles programmés cette année par l'Artus ? Cette saison, il y en a 5. 5 spectacles, c'est plutôt une bonne moyenne. Oui, voilà, Hein, c'est dans la 4, moyenne 5 en général. voilà, entre 4 et 6 habituellement. Ouais, donc on est pile au milieu, voilà. C'est parfait. Ouais, 5 spectacles, alors ça démarre quand du coup ? Alors les premiers spectacles, c'est à partir de fin avril et après ça va jusqu'à fin juin. Ah, ça démarre tard Voilà, cette donc année. cette année c'est assez tard. Et déjà l'année dernière, il me semble. Hein. L'année dernière, il me semble qu'il y en avait Un peu plus Il y tôt. en a pas en les autres. février d'habitude. Voilà. Ouais, bien vu. Voilà, donc quelles sont du coup quelle est un petit peu la programmation sur cette année ? On démarre par quoi début avril hein ? Alors en avril, on démarre avec une première pièce qui se veut liée à l'actualité de notre société. Les Révérends de Slavomir Mrozek, avec une mise en scène de Daniel Decelle. Une pièce jouée du 26 au 30 avril 2017, donc au Théâtre du Cube Noir. Alors c'est une comédie sur la religion qui mêle humour juif, humour anglais, un soupçon de humour absurde, excessif. Pour ce premier spectacle, je vais rapidement vous donner le pitch, vu que c'est le premier spectacle de la session, comme ça on commence déjà la promo dès maintenant. L'action se passe de nos jours dans une bourgade de Nouvelle-Angleterre où on s'apprête à accueillir le nouveau pasteur. Suite à une erreur des autorités ecclésiastiques, 2 postulants se présentent, ce qui place le comité paroissial dans une situation délicate, puisque le révérend Bloom est un juif converti au christianisme et le révérend Burton est une femme. Donc le comité va devoir faire un choix. S'ensuit donc une drôle d'histoire pleine de rebondissements où l'auteur s'attaque avec humour à l'antisémitisme, au sexisme, à l'abus de pouvoir et à tous ceux qui n'agissent que pour leur seul profit en prétendant conduire des communautés vers le bonheur. C'est pas une critique de la religion en soi, mais plutôt une critique de ceux qui utilisent la religion. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc c'est effectivement une pièce à voir du mercredi 26 au dimanche 30 avril au Théâtre du Cube Noir. Et puis on enchaîne avec une pièce qui s'appelle Intimité Data Storage, un nom mystérieux aussi pour cette deuxième pièce du 3, donc c'est plutôt en mai début, du 3 au 7 mai. Voilà, c'est ça, du 3 au 7 mai, c'est une pièce d'Antoinette Richner, donc une auteure suisse. C'est un spectacle mis en scène par Charlotte Lusier, toute nouvelle metteuse en scène à l'Artus. Première mise en scène à l'Artus. 3 générations d'une même famille, une jeune femme suicidée dont le deuil ne se fait pas, et l'arrivée d'une personne étrangère qui ébranle le mur du silence, et une famille qui réapprend à parler, le tout dans un monde où la technologie, Facebook, téléphone mobile, Internet est omniprésente. La famille va réapprendre à se parler via les réseaux sociaux, on va dire. Ce qui est assez original dans cette pièce, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle personnage entre guillemets, qui s'appelle Fonction Interne, et qui décrit qui donne à entendre plutôt, ou à voir d'ailleurs, tout ce qui s'écrit dans les menus des téléphones, les pages Facebook, etc. Donc j'ai hâte de voir comment Charlotte va transposer ça sur scène. Voilà, d'accord, il faut rappeler qu'à ce stade, vous, président d'Artus, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vont vous pondre. Voilà, je connais les pièces, du coup, je sais de quoi elles parlent, et puis j'ai quelques vagues idées de mise en scène, mais qui est très fortement susceptible d'évoluer au cours de la saison, voilà, en travaillant avec les équipes. Est-ce que vous, en tant que président, du coup, vous avez aussi pour mission d'aller voir au cours de l'année comment avancent les ateliers, les pièces, où ils en sont ? Est-ce que pas pour forcément fliquer, est-ce que c'est fait bien comme les dossiers qu'ils vous ont envoyés, mais pour un peu suivre justement ce qui se passe dans les pièces, est-ce que vous faites ça ? Il n'y a pas vraiment de mission attitrée au président pour ça, voilà. À l'Artus, les metteurs en scène, pour tout ce qui est d'un point de vue créatif, de mise en scène, ont vraiment une liberté totale. Voilà, mais après, effectivement, c'est un peu quand même du rôle du président de suivre un peu tout ça, d'avoir un suivi de toutes les pièces, de tous les ateliers aussi qu'on propose, et voilà, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de soucis dans les équipes, ou pour aider. Et vu qu'il y a aussi certains metteurs en scène qui font donc leur première mise en scène tout court ou première mise en scène à l'Artus, pour pouvoir les orienter, les épauler, tout fonctionnement, ça, voilà. Ouais. Et vous-même, vous êtes investi dans un projet cette année ? Cette année, non. Président, la tâche de la présidence est déjà assez importante. Ouais, et puis on enchaîne un petit peu plus tard avec En attendant Messi, d'après des textes. En vrai, c'est un recueil de textes, hein, c'est des textes. Voilà, alors ça rejoint la question que tu m'as posée tout à l'heure. Les textes ne sont pas encore forcément très clairement définis, ils peuvent encore changer pour des questions, voilà,
de la volonté du metteur en scène, mais aussi des questions un peu plus terre à terre de droit qu'il faut régler avant le 10 mai, puisque ça sera le début de une mise en scène de Sacha Wilmar. Une mise en scène de Sacha Wilmar du 10 au 14 mai, toujours au Cul Noir. C'est effectivement un spectacle composé de différents extraits de textes, des textes au format type scénette, sketch, avec des personnages assez riches, assez forts. Le thème du spectacle, ce sera la mort, mais abordé avec beaucoup d'humour, de la légèreté, dans un univers vraiment haut en couleurs, avec probablement un petit orchestre de 3-4 musiciens, et dans une ambiance fête foraine des années 30, donc visuellement aussi, ça risque d'être vraiment très intéressant. Et puis on enchaîne ensuite avec un auteur classique, Anton Tchekhov, et les fameuses Trois Sœurs. Un spectacle mis en scène par Sylvain Cometti du 3 au 7 juin, toujours au Théâtre du Cul Noir. Bref, résumé de ce que raconte la pièce, même si elle est assez connue. Voilà, donc en gros, c'est l'histoire de 3 sœurs et d'un frère aussi, qui habitent dans une maison familiale au fin fond de la campagne en Russie, qui sont assez éloignés de la vie qu'ils rêvaient, sont très frustrés, rongés par l'ennui au fond de la campagne, voilà, donc qui rêvent de retourner à Moscou. Alors là, au niveau de la mise en scène, déjà le texte devrait être présenté dans son intégralité, donc ça fera environ 2h45 de spectacle. Et ce qui est rare, parce que parfois il y a des petites coupes dans les Trois Sœurs. Voilà, surtout en plus au Théâtre du Cul Noir, quand on connaît la qualité des sièges. Ramener voilà. des coussins. C'est ça. Voilà, c'est ça, faut ramener des coussins, et puis ce sera un défi pour le metteur en scène qu'on voit pas le temps passer et qu'on ne se rende pas compte du mal de dos qui pointe au bout de 1h30. Donc ce sera une mise en scène assez réaliste avec des costumes d'époque, donc époque de la pièce, c'est-à-dire aux alentours de 1900, et beaucoup d'accessoires aussi de cette époque. Donc là aussi visuellement, ça risque d'être assez intéressant. Et puis on finit la saison en beauté à la choucrouterie, avec comme d'habitude la choucrouterie Pierre Salzani, pour la cantatrice chauve. La cantatrice chauve, du 14 au 18 juin, dans l'ambiance chaleureuse du Théâtre de la Choucrouterie, donc le spectacle s'y prête plutôt bien. Oui. C'est aussi un classique, un classique aussi pour l'Artus. Un classique pour l'Artus, et d'ailleurs j'ai un petit mot personnel, parce que c'est vrai que j'ai, dans ma jeunesse étudiante, été membre de l'Artus, et j'ai participé à la dernière cantatrice chauve qui avait été mise en scène à l'Artus, c'était en 2008, mise en scène de Colette Weig, qui est votre prédécesseur et fondatrice de l'Artus, qui est décédée d'ailleurs pendant la tournée de la cantatrice chauve, une grande petite dame comme elle avait été appelée, notamment par les DNA à la suite de son décès. Donc beaucoup, je pense, d'émotions pour les historiques de l'Artus. C'est vrai que c'est une pièce qu'elle a mise en scène de nombreuses fois. C'est un auteur qu'elle connaissait bien. Vous savez, dans les bouquins scolaires qu'on achète sur la cantatrice chauve, à la fin il y a des intentions de mise en scène de Colette Weig. Donc pour dire que voilà. Et j'ai découvert ça parce qu'on avait une partie en fait de la pièce sur laquelle on était en visuel sur scène avec des bouquins quand on jouait pas. C'était un choix de mise en scène. Et on avait comme bouquin forcément les cantatrices chauves qu'on avait utilisées. Et du coup c'est le genre de moment où on regarde un petit peu en feuillette, et là je tombe sur Colette Weig en fin de bouquin, qui effectivement a été cité dans une intention de mise en scène. Ouais, c'est vrai. Pour la petite anecdote, je pense que ça va être un grand moment pour l'Artus, pour Pierre aussi qui connaissait bien. C'est Pierre Salzani qui est un vieux de la vieille de l'Artus, donc effectivement lui, je me demande même s'il a pas déjà joué dans un des spectacles Cantatrice chauve mis en scène par Colette Weig. Donc justement, j'ai fait le compte en venant dans le studio de RBS. Ce sera la 10e fois que la cantatrice chauve est à l'affiche des 54 saisons du Théâtre universitaire de Strasbourg. Donc effectivement, c'est vraiment un best-seller, voilà. si on peut dire comme ça. Et effectivement, ça se prête très bien à la chouque. Pour avoir joué aussi dans la petite salle, ça s'y prête vraiment bien. Très belle pièce, très drôle. Et on avait plus avec un très bon metteur en scène, un Pierre qu'on connaît bien et qu'on aime bien. Et puis vous êtes déjà dans le coup d'après, puisque Artus commence déjà à réfléchir à sa saison de l'année prochaine, je crois. Oui, on lance aujourd'hui en exclusivité à RBS. Il n'y a que des exclus ce soir sur RBS. C'est dingue, hein. Notre appel à projet pour la saison 2017-2018. C'est un appel à projet ouvert à tous, à toute personne qui est motivée. On est le théâtre universitaire, mais on est ouvert aussi aux non-étudiants. Donc si des non-étudiants nous écoutent, qui souhaitent proposer un projet à l'Artus, c'est tout à fait possible. Alors il y a un dossier de candidature à remplir. Je ne vais pas détailler ici tout ce qu'il y a à mettre dedans, mais pour plus d'informations sur les modalités sur ce dossier, il faut aller sur notre site www.artusasso.fr. Et donc les dossiers sont à envoyer avant le dimanche 11 décembre à minuit. Quels sont les critères que vous retenez pour retenir ou non une candidature ?
Alors les critères, il y en a pas mal. Déjà premièrement sur le dossier en lui-même, voilà, on voit tout de suite un dossier qui est bien présenté, qui est complet aussi, parce que ça nous arrive très souvent d'avoir d'assez nombreux dossiers qui sont pas complets, qui répondent pas à ce qu'on demande. Donc là déjà là-dessus, il y a un premier tri qui se fait. Les candidats aussi sont invités à assister à une réunion du conseil d'administration pour défendre leur projet. Donc là aussi, on peut un peu juger de leur motivation. On voit aussi au niveau des pièces, voilà, pour essayer de faire un peu de la diversité dans notre programmation. Voir aussi au niveau du nombre de comédiens, par exemple, vu qu'on a quand même une très forte demande. À la réunion de rentrée, on avait un peu plus de 200 personnes qui étaient présentes. On essaye quand même de sélectionner des projets où il y a un nombre assez important, je dirais un spectacle avec 2 comédiens sur scène, ça risque d'avoir du mal à passer, quoi. Oui, d'autant plus qu'il y a quand même des moyens qui sont débloqués derrière, et l'idée Voilà. de l'association d'utilité publique, c'est quand même que ça puisse profiter un maximum. Voilà, c'est tout à fait ça. Marie? Ah non, vous voyez toute prête. Vous êtes toujours prête, en fait. J'écoute. Vous écoutez. Merci beaucoup, Théo. On rappelle les modalités pratiques pour ceux qui voudront qui voudront réserver. Alors, je pense que les réservations sont pas encore ouvertes. Elles ouvrent environ 1 mois avant chaque spectacle, 3 semaines, 1 mois. Bon, c'est toujours possible. Toujours possible, on peut déjà réserver. Voilà, déjà réservé. Alors l'adresse c'est info-reza@artusasso.fr ou notre numéro de téléphone. Bon voilà, tout est visible sur le site de l'Artus. Donc on rappelle qu'il faut réserver directement auprès de l'Artus et pas auprès du Club Nord ou 314, hein, ce qui est fait de temps en temps, avec une belle programmation bien complète et une jolie plaquette pour les têtes du Club Noir cette année. Cette nouvelle saison qui est ouverte donc avec des compagnies de théâtre amateurs, mais pas seulement. Merci beaucoup Théo d'avoir été avec nous. N'oubliez pas toutes les infos sur la page Facebook de Artus et sur artusinfo.fr pour encore une belle saison. Et puis aux âmes créatives, c'est le moment de se lancer puisque l'appel à projet est déjà lancé pour la saison prochaine. Vous voulez encore une exclue ce soir? Encore une exclue RBS. Attends, je vais mettre le jingle parce que c'est quand même voilà, c'est pas à chaque émission qu'on a des exclus. Du coup, quand on a une exclue, on met le jingle. Radio RBS 91.9. Exclu RBS. Waouh. Il y a du budget cette année. Exclusivité, c'est définitif. Il y aura une salle de spectacle sur le campus de l'université de Strasbourg à l'horizon 2019. Enfin, et sur la place de l'ancienne, comment elle s'appelait, la salle qui a brûlé, là. Table ronde, non. Elle a pas, il y avait juste une poubelle qui avait pris légèrement feu en dessous. C'est le local poubelle qui a pris feu. C'est vrai que, calmé, hein. Et c'est vrai qu'on avait eu une exclue RBS à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était pointé un soir et j'avais lu quelque part que la salle de la table ronde avait brûlé. Donc du coup, j'avais fait un duplex avec Pierre Charpilleux, qui est l'ancien président de l'Artus. Donc on avait fait un duplex exclusif en exclu le président de l'Artus qui va nous expliquer comment la salle a brûlé. Et en fait, Pierre a cassé tout notre scoop en expliquant qu'une pauvre poubelle avait brûlé un peu en contrebas. Ouais, c'était quand même assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et ça a senti pendant très longtemps après le brûler, mais bon, ça n'impactait pas du tout la salle d'en haut, en fait. Chut. Bon. Donc voilà. Nouvelle salle, ça c'est enfin une bonne nouvelle, qu'enfin l'Artus puisse s'installer convenablement et puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est pas à la place de table ronde justement. À la place de table ronde, il y aura une nouvelle salle de répétition qui va être aménagée, mais ce sera à la résidence Paul Appel. Donc c'est la salle actuelle, la salle polyvalente, la salle Paul Colomb, qui sera réaménagée. Merci beaucoup. Voilà, donc deux infos exclusives ce soir sur RBS. Merci beaucoup. J'en ai plus. Il y en a plus, d'accord. Tant pis. J'avais encore un jingle, c'est dommage. Merci beaucoup Théo. On continue sur RBS tout de suite avec un jeu concours. RBS 91.9 FM à Strasbourg.